1 Pierre chapitre 2, lisons à partir du verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimé, waouh! Quand Dieu commence par bien-aimé dans un verset, c'est un signe d'amour. Bien-aimé, je vous exhorte. Exhorter, c'est avec amour, encourager à un effort très grand, encourager, motiver, influencer, impacter. Je vous exhorte. Comme quoi? Étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers, nous sommes étrangers. Hein? Donc, dans le corps de Christ, il n'y a pas que Camerounais, Gabonais, etc. Comme ils ont l'émission d'hier, il y a des gens qui disent, mais Georges, on ne voit qu'Achille qui enseigne. Certains pensent cela. On ne voit que Modeste. Achille est Camerounais. Modeste est Camerounais. Conclusion, il semble que ce n'est que les Camerounais qui enseignent Jésus-Christ TV. Et voilà, ça me fait sourire. Même au temps de Jésus, il y avait toujours cette petite rivalité entre les hellénistes, les femmes hellénistes et les juifs. Vous pensez que nous sommes meilleurs? C'est toujours la même chose. Pourquoi c'est eux seulement qui enseignent? Oh là là, c'est terrible. Et donc, il a fallu vraiment que je mette cela de parler dans l'émission d'hier en disant que, d'abord, pour commencer, je ne suis pas Camerounais. Au Cameroun, voilà Conforte qui a créé le Cameroun enfant là, derrière la caméra. Qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun pour aller au Cameroun? On a pris le visa, n'est-ce pas? Un Camerounais prend le visa pour aller au Cameroun. Non, je suis étranger. On dit, oh, les étrangers là, mettez-vous à côté là. On se met à côté. Oh, les Camerounais avancés. Donc, quand je vais au Cameroun, je suis étranger, n'est-ce pas? Quand je vais au Gabon, oh, les Camerounais, mettez-vous là, étrangers, mettez-vous à côté. Je me mets à côté. Peut-être c'est aux États-Unis, ou quand je suis parti en France, quand je suis revenu, il y avait un rang où on disait les Américains, mettez-vous là, les étrangers, il y avait tout un rang pour les étrangers, il y a un rang pour les Américains. C'est quand je suis revenu de la France. Donc, quand on est revenu du Cameroun, voilà, quand on est parti au Cameroun, Camerounais, là, étrangers, là, je suis pas allé là où il y avait les Camerounais. Donc, les gens qui disent que Modeste et Achille sont les seuls qui enseignent parce qu'ils sont Camerounais comme moi. Quand je vais au Cameroun, on dit Camerounais, mettez-vous là, je ne mets pas les Camerounais, c'est étrangers, je mets là où il y a les étrangers. N'est-ce pas? Donc, quand ils sont partis, quand ils sont revenus, c'est là où on est revenu, on dit étrangers, mettez-vous à côté, là, américains, mettez-vous, on avait notre rang américain, les étrangers avaient leur rang. Donc, je ne suis pas Camerounais. Il n'y a pas d'Américain qui enseigne Jésus-Christ TV, n'est-ce pas? On paye le visa et le visa du Cameroun est cher. Je ne sais pas comment il est cher. Avec notre famille maintenant, si on voyageait maintenant, tout le monde le visa, waouh, ça c'est quelqu'un qui achète un terreau au Cameroun avec rien que le visa qu'on va payer, on va dépenser à l'ambassade. Ça vous fait un bon terreau au Cameroun. Surtout au village, comme je vous encourage à aller dans les zones rurales. On fait un bon terreau au village au Cameroun, s'il faut le visa. Donc, frère, détendez-vous. Nous ne sommes pas Camerounais dans le corps de Christ ou Gabonais, tout ça, c'est la distraction. Nous ne sommes pas, donc vraiment, il n'y a pas, donc ça me ferait plaisir. Mais je vous avoue aussi que vous voulez que je vous ouvre mon cœur. Ok, je vous ouvre mon cœur. J'aimerais qu'il n'y ait pas seulement Modeste et Achille qui enseignent. Et je l'ai dit hier à l'émission, j'aimerais que tout le monde enseigne. Mais pour enseigner, il faut être apte à enseigner. On ne va pas seulement dire que je vais enseigner, non. Sinon, c'est pour faire plaisir. Là, je m'adresse aux frères et sœurs. Je vous le fais une parenthèse par rapport aux frères. Il ne faut pas. Il faut discerner. Achille a donné un grand verset il y a 2 semaines où il disait, ce verset qui nous montre que l'esprit lui-même rend témoin de notre esprit. Il y a des frères que j'écoute. Quand ils enseignent, non, dans l'esprit, non, tu sens que c'est tout, c'est intellectuel. Non, c'est... Ah, non. Ton esprit, si c'est le monde, je vais dire, waouh, il est éloquent, il enseigne, non, c'est merveilleux. Intellectuellement, si on était dans une conférence professionnelle, oh là là, il devait être non, si Jésus que TV 24 heures. Mais, quand tu mets l'intellectualisme à côté, l'esprit de Dieu, tu dis non. Ce frère, non, il n'est pas apte, il y a beaucoup. Donc, la Bible dit qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que nous serons jugés sévèrement. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre aussi. Il faut se parler sur la vérité, mes frères et sœurs. Et aussi,
Je n'en veux pas à ces frères ou à ces sœurs qui disent, mais pourquoi il y a seulement les Camerounais qui sont enseignants sur Jésus-Christ? Non. Il n'y a pas de Camerounais. Nous sommes étrangers. Même dans la société américaine, là, qui ouvre les portes. Et c'est agréable d'avoir dans la société américaine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a environ 100 pays où tu ne demandes pas de visa. C'est bon, c'est agréable. Surtout que moi, pour quelqu'un qui veut évangéliser à travers le monde, attends, tu n'as pas besoin de... Et c'est dommage que parmi ces 100 pays où tu ne demandes pas de visa, dommage que le Cameroun et le Gabon demandent le visa. Mais il y a des pays où non, tu n'as pas besoin de visa. Il y a par exemple, je ne sais pas si le Mali. Si il va au Mali, je ne demande pas de visa. Je ne sais pas s'il y a le Togo, il y a des pays qui ont les accords avec, mais il y a une centaine de pays. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais en réalité, la nationalité, ce n'est pas important. Et même à l'intérieur des pays, il y a encore le tribalisme. Même à l'intérieur, prenons le Cameroun par exemple. Hein? Georges est Betty. Alors, comme il est Betty, hein, c'est vrai que les Betty qui enseignent. Grâce au rendu à Dieu, je sais qu'Achille n'est pas Betty. Modeste n'est pas Betty. Est-ce que vous voyez un peu? Normalement, je ne développe pas comme. Je ne n'ai jamais imaginé un jour que j'enseignerai et j'évoquerai un tel sujet avec vous. Et je le fais. J'ai honte quand je le fais. Mais il y a encore des chrétiens charnels parmi nous. Ils voient les choses charnellement. Et justement, le Cameroun risque d'être détruit par le tribalisme. Le tribalisme, c'est terrible. Il y a des sœurs en Christ, frères en Christ. Il faut qu'on finisse l'enseignement parce que si j'ouvre cette parenthèse, on ne va pas finir. On peut encore m'en parler une heure de temps. Il y a des sœurs en Christ qui disent que moi, si il n'est pas de ma région, je ne l'épouse pas. Même s'il enseigne la parole de Dieu comment. Si on me dit qu'il est Bamileke, moi je suis une sœur Betty, je ne vais pas enseigner. Frère, ça n'a pas d'importance. C'est vrai quand même que, je vous avoue, j'ouvre mon cœur aussi. Ah, si un de mes enfants me dit que papa, j'ai trouvé un mari, il est du Nigeria. Je vais dire que ma fille, ce n'est pas toi de trouver le mari. C'est Dieu qui trouve le mari. Deuxièmement, je vais dire que le Nigeria, j'ai du mal. Donc, chacun peut voir, parce que pour moi, je ne sais pas s'il y a un chrétien au Nigeria. Je vous avoue, je vous ouvre mon cœur, c'est possible. Mais à un moment, tu te dis, ça c'est humainement maintenant, selon humainement, tu raisonnes. Mais après, tu te dis non. Pas voir, ils peuvent l'avoir, mais ils sont cachés, ils ne connaissent pas. Vous voyez? Conclusion. Débarrassons-nous des stéréotypes. Débarrassons-nous des préjugés, on appelle en anglais bias, ça veut dire que les préjugés, les stéréotypes, donc débarrassons-nous. Est-ce que j'en ai? Je peux en avoir sur le plan de la chair. Mais quand il faut bien discipliner son intelligence, il faut dire que Dieu, justement, peut te susciter un peuple que tu penses. Regardez par exemple, quand moi je grandissais par exemple, au Cameroun, qui est mon pays d'origine, il n'y avait pas de Bamileke. C'était rare, je ne connaissais pas de Bamileke chrétien. Parce que le niveau d'animisme est tellement élevé. Mais aujourd'hui, la majorité des frères avec qui je suis en contact au Cameroun, c'est les Bamileke. Une fois encore, mes frères et sœurs, évitons ce genre de querelles, ce genre de... Non, c'est être charnel. Bamileke, Betty, et tel que les choses se passent, le diable utilise la division. Surtout la division raciale et ethnique. La division raciale et ethnique. Ici aux États-Unis, ils font tout, le diable fait tout pour monter les Noirs contre les Blancs. Ils font tout. Ils font tout. Et je ne lève pas mes enfants comme étant des Blancs et des Noirs ou des Noirs ou des Blancs. Là où mon fils faisait le stage, qu'il a arrêté, il y a quelques collègues noirs qui disaient que quand on te voit, on ne voit pas un noir, on voit un blanc. Tu te comportes trop comme un blanc. Ça m'a tellement choqué que donc, élever un enfant selon la crainte de Dieu, c'est maintenant élevé comme un blanc. On lui a fait un commentaire, il y a des collègues tellement fâchés noirs qui l'ont pris à côté. Quand on te voit, tu ne te comportes pas comme un noir.
ça m'a tellement affligé, je vous assure, je sais que ça vous afflige aussi. Parce que non, il n'y a pas de blanc dans ma famille. Tout ce que nous faisons, nous enseignons la droiture aux enfants avec la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un, une femme, une personne qui est dans une famille où elle peut suivre n'importe quoi à la télé, avoir n'importe quelle conversation, etc. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose au Cameroun où on amène les gens à se heurter. Le tribalisme. Pourquoi j'ai honte? Je vous assure que je n'aurais jamais imaginé que j'aurais dans un enseignement ce genre de conversation avec vous. Ça ne passe pas dans ma tête. J'élève mes enfants. Ils sont colorblind. Je ne sais pas si colorblind, comment je peux dire en français. Colorblind, ça veut dire qu'ils sont aveugles par rapport à la couleur raciale. Blanc, noir, ça n'existe pas dans notre langage. Un homme, c'est un homme. C'est une créature de Dieu. Pourquoi? Et ils ont compris ce que je leur ai toujours dit. Et je regarde ceux qui ont compris. La couleur là, la couleur, même nous qui sommes ici, il y a certains qui sont sombres, d'autres qui sont clairs, d'autres qui sont roux, d'autres ont des... Donc, ce n'est que la disposition des molécules. C'est les molécules qui font que tel a taux de mélanine dans sa peau, il est sombre. Tel a moins de mélanine, il est clair. Tel autre n'a même pas du tout de mélanine comme les blancs. Imaginez-vous qu'on aligne des gens, des cadavres dans un morgue, cadavre d'un Chinois, cadavre d'un Noir, cadavre d'un Hispanique, d'un Indien américain, d'un blanc caucasien. On enlève la peau, on les aligne. On enlève la peau du visage. On couvre le reste du corps, on enlève la peau du visage. Vous n'allez pas distinguer qui est noir, qui est africain. Est-ce que vous savez? Donc la couleur de la peau là, noir, sombre, brun, foncé, clair, tout ça c'est les dispositions des molécules. Malheureusement, les sœurs en Christ et même de plus en plus les hommes veulent changer les molécules. C'est éclairci, c'est clair. On s'éclaircit. Non, éclaircis le cœur et non la peau. Tu t'éclaircis, mais le cœur est noir. Noir. Mais tu es clair. Et même quand tu es clair là, on sait que tu as mis du tapis, de l'ambi, parce que les phalanges là sont noirs. Les phalanges, les genoux sont noirs. Les parties, il y a les parties tellement coriaces du corps que ça ne part pas vite. Sœur, frère, éclaircis ton cœur. Frotte. Hein? Mets le ndiasang dans le cœur, pas sur la peau. Et tu le ndiasang sur le corps, sur le corps, non. Mais dans le cœur. C'est ça. Éclaircissement. Moi, c'est mais comment je sais ça? Pour prêcher l'évangile au monde, il faut savoir ce qui possède le monde, ce qui tourmente le monde. Donc, quand tu leur parles, ils disent, oh, donc ils connaissent le ndiasang. Voilà. Ma soeur n'utilise pas le ndiasang. Sur ta peau, utilise dans ton cœur. Donc, revenons sur le sujet de racisme. On va finir. C'est le mot étranger. De grâce, n'ayons pas de division parmi nous. Oh, tel est Sénégalais, tel est Camerounais, tel est Américain. Non, nous sommes frères. Et même à l'intérieur d'un pays, comme au Gabon, oh, il est Bilop. Bilop, c'est les gens. Regardez même la manière Bilop, c'est quelqu'un qui parle et on dit Bilop. Et les femmes disent que tel est Bilop, tel est. Et vous voyez, ce n'est pas comme cela. Le racisme, le tribalisme, c'est Satan. Les divisions. Je suis surpris que je suis en train d'évoquer ce sujet. Parce que pour moi, il y a un frère qui a fait un témoignage me concernant. Il est le frère Didier, voilà Didier, en Belgique, marié à une Roumaine d'origine. Une Roumaine, une blanche. Et ça m'a fait plaisir. Il a fait un témoignage. Il dit quand ils ont découvert Jésus-Christ, c'est vrai que le prédicateur, c'est un noir, avec un bon accent africain. Mais quand tu l'écoutes, ces enseignements, ce n'est ni noir ni blanc. Et c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Parce qu'en Dieu, il n'y a plus ni grec, ni juif. Est-ce que vous savez que même l'apôtre Paul était confronté à cela? Est-ce que c'est par hasard que l'apôtre Paul a été obligé d'écrire qu'il n'y a plus ni grec ni juif? Dès que l'Église commence, première chose, le tribalisme, le racisme entre les femmes juives et les femmes grecques, en ce qui concerne la distribution des aliments.
L'apôtre Paul a été confronté à cela. Satan a été d'utiliser la couleur de la peau pour le diviser. J'ai posté un jour quelque chose. J'ai monté l'image, c'est moi qui avais monté l'image là. J'ai pris 3 œufs. Je ne savais pas qu'il y avait les œufs qui sont marron foncé. Donc j'ai pris un œuf qui est blanc. J'ai pris un œuf qui est blanc quand on dit blanc, blanc. J'ai pris un œuf qui est blanc. J'ai pris un œuf qui est marron foncé. Et j'ai pris un œuf qui était marron clair. J'ai aligné les œufs, les 3 œufs. Première image. Et deuxième image, j'ai mis les 3 œufs cassés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la coque, il n'y a plus rien. La différence entre alors les 3 œufs, l'œuf marron clair, l'œuf blanc, l'œuf marron foncé, l'image d'en haut avait les 3 œufs, différentes couleurs. La deuxième image en bas a les 3 œufs cassés. Qu'est-ce qu'on voit en bas? Jaune d'œuf, blanc d'œuf. Les 3 images. On le reconnaît. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis comme commentaire? Le racisme est la plus grande illusion de l'histoire de l'humanité et la plus grande arme de Satan pour le détruire. Les gens ont aimé, même les Américains truquaient. Il y a les Américains qui sont abonnés sur mon compte Twitter alors qu'ils ne comprennent pas le français à cause de cette image. Des Américains blancs. Ils ont dit, waouh, ça c'est fort. Je le dis encore sur ce que je disais. Il y a plusieurs manières de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que j'ai eu besoin de dire à ces blancs que c'est d'être raciste? Non. Il y a des gens qui ont cliqué, qui ont cherché à savoir qui est le propriétaire de ce compte Twitter. Je vois les abonnements, je regarde, non, c'est un blanc. Et tu peux savoir qu'il s'est abonné à cause de ce que tu as posté. Tu peux savoir sur Twitter. D'où vient son abonnement? Pourquoi il te suit? Une petite caricature, 3 alignés, et j'ai mis le commentaire en français et en anglais. J'avais fait la publication en français et en anglais. Et j'ai mis la publication en disant que le racisme est la plus grande illusion de l'histoire de l'humanité. La peau, enfin, je vais dire la couleur de la peau, la plus grande illusion. Donc, même au temps de Paul, il y avait blanc, parce que les Grecs, c'est les blancs. Les Grecs, les gens de Corinthe, c'est les Européens. Les Européens, il y avait d'autres personnes qui étaient mixtes comme Timothée, qui étaient métis, c'est-à-dire que juifs et caucasiens et blancs. Même au temps de Paul, il y avait ce phénomène. Mais ainsi que le conseiller ne savait pas qu'il devait avoir un tel sujet. Parce qu'il y a les murmures, non, ça dit que on aimerait enseigner, mais il n'y a que les enseignements de 2 personnes qui sont de manière récurrente, Modeste et Achille, et on tire vite la conclusion, ah, peut-être parce qu'ils sont Camerounais. Non! Et je vous fais une relation, Dieu m'est témoin, je n'ai jamais considéré, en fait, c'est la réaction des gens qui m'ont fait comprendre que Achille est, Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Je n'ai jamais considéré Achille, c'est-à-dire le côté camerounais n'a jamais sauté à moi. Non, ça n'a jamais. Attends, pour moi, c'est fils de Dieu, c'est toi du ciel. Dieu m'est témoin, je ne mens pas. La nationalité d'Achille et de Modeste n'a jamais traversé ma tête. Dieu me témoigne, je ne mens pas. N'a jamais, c'est pas important. Je ne les vois pas comme Camerounais, je les vois comme fils de Dieu. Et ça montre encore que beaucoup de personnes qui sont encore attachées aux constellations charnelles, c'est déplorable. Et même quand je parle par exemple du Nigeria, ce n'est pas parce que c'est... Là, ce n'est pas la couleur de la peau. Là, c'est parce que quand je parle du Nigeria, c'est que tout ce qui se passe, les histoires, les gens aiment tellement l'argent, la tuerie, les sacrifices humains. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis aussi? Bien sûr. Est-ce que c'est le cas au Cameroun, au Gabon? Bien sûr. Gabon encore, oh là là. Un petit pays, mais vraiment, le ratio des crimes rituels, tout ça, c'est partout. Donc, frère, je vous en supplie, c'était important. C'est vrai que c'est pour moi pénible d'évoquer un sujet comme cela. C'est même honteux d'évoquer un sujet. Pour moi, c'est honteux. Mais malheureusement, vous savez comment Dieu dévoile les secrets enfuis dans nos cœurs. Enfuis. Donc, quand une pensée de racisme vient, et enlevez cette pensée de racisme de votre cœur
de ségrégation. Donc, mon enfant n'épousera jamais un blanc. Mon enfant n'épousera jamais. Et avant aussi, bien avant, par le passé, il y a longtemps, je me disais que mon enfant n'épousera jamais un blanc. N'épousera jamais, je me disais. Mais, ayant connu cette parole de Dieu aujourd'hui, que je vous prêche, que l'enfant épouse un blanc, un chinois, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas la nationalité, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte. Il y a des gens qui vont dire que moi, un Camerounais, oh là, ils sont escrocs. Ils sont escrocs, ils sont bandits, macro-escrocs. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison, effectivement. Moi-même, étant d'origine camerounaise, quand je pense au Cameroun, je pense à la corruption, je pense à l'escroquerie, je pense à la fémania. Mais il y a une exception. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais être cette exception aux yeux du monde. Ouais. Donc, quelqu'un qui disait que les Camerounais, là, non. Il peut avoir une exception. Même les femmes congolaises ou le Congolais, on va dire que le Congolais ou la mode, là, tout l'argent du loyer, ce sera dans les habits. Ma fille va souffrir. ce sera dans les habits. Il y a tellement là. Mais il y a les Congolais. On a le cas même parmi nous ici. Des frères du Congo, puis ils ne sont pas nombreux, mais ils sont différents. Peut-être qu'ils sont aussi dans la sapologie. Ils étaient dans l'amour du monde. Mais moi-même, j'étais dans l'amour du monde. Et l'amour du monde que j'avais, s'il fallait parler de la nationalité, je ne serais même pas camerounais. Parce que l'amour du monde, j'étais comme un Congolais. Avec la sapologie. J'étais le Camerounais, non. Surtout, l'habillement, ce n'est pas un problème. Chaque peuple a ses traits de caractère. Le Camerounais, ce n'est pas, c'est l'escroquerie. Mais le Congolais, c'est l'habillement. Donc, tout ça, vraiment, bien de fois, c'est aussi nécessaire. Mais c'est une tâche pour moi pénible d'évoquer ce sujet. Dans une assemblée de saints comme la nôtre, de tels sujets ne doivent pas être évoqués. Mais si Dieu a voulu que j'évoque ce sujet, qu'est-ce qu'il a dit quand je priais? Vous rappelez-vous quand il disait que Seigneur, donne-moi de dire des choses qu'il n'est pas prévu de dire. Je pense que ça, c'est important. Ne considérons plus quelqu'un par rapport à sa nationalité, par rapport à sa race. Vous qui êtes dans le même pays, laissez les gens du monde attiser la haine tribale, la haine ethnique. Et ce n'est pas petit ce que j'enseigne. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Le Rwanda qui aujourd'hui, un pays qui fait l'envie d'autres pays africains, à cause du boom économique, à cause de la propreté, la discipline qui est dans ce pays, qui fait l'envie de plusieurs pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Des millions de personnes ont été machetées, découpées la machette à cause de quoi? La haine tribale. Satan est derrière le racisme et la haine tribale. Je ne fais pas une prophétie, mais si au Cameroun on ne fait pas attention, on peut vivre plus que vous qui êtes au Cameroun. Le Cameroun n'est plus mon pays. Mon pays, c'est le ciel. Mais vous qui êtes au Cameroun, si vous ne faites pas attention, parce que si un chrétien déjà qui prie avec nous a déjà les pensées tribales ethniques, que à moi, le Bamileke, je ne suis pas avec lui. Le Bassa, parce que les Bassa, ils ont le verbe mystique. Quand ils lancent, tu te mets à pourrir, ils te lancent là. Dès qu'ils lancent ton nombre, tu passes en route, ils voient ton nombre, ils lancent le verbe sur ton nombre, tu commences à pourrir. Ah, les Bassa là. Ne considérons pas ces choses. Même c'est vrai que tel ethnie a telle chose, priez pour qu'il puisse changer. Donc, n'ayons plus ces considérations. Regardez comment tout un pays, les Tutsis, les Hutus, les Tutsis, pardon, se sont machetés. Des millions de personnes tuées, découpées à la machette. Et ça peut arriver au Cameroun, ça pourrait arriver aux États-Unis. Si vous ouvrez la télévision un jour, vous découvrez vous apprenez qu'il y a une guerre civile qui a explosé aux États-Unis. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Nous vivons par la grâce de Dieu. Donc, frère, c'était l'exhortation. Le tribalisme. Je pense que je vais couper cette partie que vient de donner, que vient de faire par la grâce de Dieu et
mettre une partie publiée exclusivement parce que c'est un sujet d'actualité. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de tribalisme, de racisme. Nous avons une seule race. La race élue de Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni chinois, ni américain, ni camerounais, ni gabonais, ni ivoirien. Regardez le clash qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun il y a quelque temps. À cause de la stupidité du football. Stupidité du football. Il y a eu des cas où deux pays s'affrontent. Dans tel pays, on tue les ressortissants de tel pays, tel autre pays. Dans tel autre pays, on tue les ressortissants de notre pays. Ils sont en guerre. Donc, c'est terrible. Beaucoup de guerres ont eu lieu à cause des problèmes raciaux, des problèmes ethniques tribalistes, tribaux. Terminons véritablement, mes frères et sœurs. Il nous reste environ 2 minutes. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. En Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers. Voilà, c'est ce qui nous a fait ouvrir cette parenthèse sur la notion d'étranger, de tribalisme, de racisme, d'ethnicité. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers. Nous sommes étrangers sur terre, mais nous sommes tous citoyens du ciel. Notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui viendra enlever l'Église, dit la parole de Dieu. Notre vrai passeport. Quand tu meurs, il y a un cimetière pour les Américains. Je vais dire, bon, il y a un cimetière pour les Américains, évidemment, mais ce que je veux dire dans le sujet de mort, je précise, il y a un quartier dans le sujet de mort pour l'Américain. Il y a un quartier dans le sujet de mort pour le Français. Dans le sujet de mort, il n'y a pas de quartier selon les races, les couleurs de la peau. En enfer, il n'y a pas de quartier selon les races. C'est sur terre que Satan a utilisé la race et les ennemis pour diviser, se faire courir les têtes au peuple de la terre, afin que plus de sang soit coulé. Dans le sujet de mort, il n'y a pas les quartiers que... Non, ça c'est le quartier. Dans le sujet de mort, il n'y a pas de couleur de peau. Est-ce que vous voyez? Donc l'ethnie, l'origine raciale, ethnique, l'origine tribale, la couleur de la peau, c'est la plus grande illusion de l'histoire de l'humanité que Satan utilise. J'espère que vous avez compris. Je ne savais pas qu'on devait arriver à ce sujet que j'expose avec beaucoup de honte parce que normalement, pour nous chrétiens, on ne devait pas voir ces problèmes. Mais le Seigneur donne de tels sujets pour exposer le cœur des uns et des autres. Pour que nous changions. Pour qu'on ne considère plus la nationalité des gens ou je ne sais pas quoi. Bien aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà, la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. Le racisme fait la guerre à l'âme. Le tribalisme fait la guerre. Les passions, les blancs. Oh, les noirs. Les blancs sont ceci, les noirs sont ceci. Les Chinois sont cela. Si par exemple dans un pays comme la Chine, ils ont du mépris pour les noirs ou pour ils tuent les noirs, comprenez qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et cet enseignement est souvent difficile à avaler pour les gens qui sont en Europe. Parce que nous qui sommes aux États-Unis, nous ne vivons pas le racisme. Ça nous fait 20 ans environ aux États-Unis. Je n'ai jamais été victime du racisme. Peut-être ça a été le cas, mais tellement je suis aveugle que je ne sais pas. Je ne me rappelle pas d'avoir été victime du racisme. Conforte, qui est derrière la caméra, n'a jamais été victime du racisme. Elle ne se rappelle pas. Peut-être que ça a été le cas, mais nous sommes tellement aveugles et sourds au racisme qu'on ne voit pas. Et bien de fois, vous, mes frères, ceux qui sont en Europe, vous êtes tellement, vous avez les nerfs à fleur de peau, comme on dit dans le monde. Au point où vous rencontrez quelqu'un dans la rue, moi, la manière par laquelle la personne vous regarde, vous pensez que vous allez regarder parce que vous êtes noir. Vous allez regarder méchamment. Non, c'est parce que il y a tellement de racisme que quelqu'un peut même il a de mauvaise humeur. Quelqu'un dit bonjour, que tu dis bonjour à quelqu'un, il ne te répond pas.
tu conclus qu'il est raciste. Non. C'est peut-être parce qu'il est de mauvaise humeur. Hein? Il s'est peut-être querellé avec sa femme avant de sortir de la maison. Il est de mauvaise humeur. Vous voyez? Peut-être vous qui êtes en Europe, je suis conscient que à cause de votre race, vous êtes maltraités en Europe, vous mes frères noirs. Mais comprenez que le diable, surtout, quand vous avez décidé de suivre la parole de Dieu, le diable va tout faire pour vous titiller. Donc, quelqu'un, un voisin de palier d'immeuble, chaque fois que tu lui dis bonjour, il ne répond pas, et tu dis moi aussi, je vais lui dire bonjour, il est raciste. Non, sœur, quand tu lui dis bonjour, dis-lui bonjour 1 milliard de fois. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Je sais qu'il y a le racisme, mais nous, rendons grâce à Dieu. Celui qui est quelqu'un parce qu'il a une autre race, la Bible l'appelle un meurtrier. Parce que nous sommes tous créés par Dieu. Donc, quelqu'un qui est son prochain est un meurtrier. Prions pour ceux qui nous détestent. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas. Il y a des cas de racisme. Surtout vous, en Europe, nous aux États-Unis, oh là là, quelqu'un te refuse de te louer la maison parce que tu es noir, ce sera le plus grand procès. Les avocats vont se bousculer pour te défendre. Il y a certains qui vont dire non, je paye tous les frais, mais tu vas me payer seulement quand il y aura, les dommages intérêts. Ce n'est pas le cas d'Europe. Ici, quelqu'un te refuse la maison parce que tu es noir, oh là là, ça veut dire que non, les télévisions en parleront. Et c'est un procès, je ne sais pas quel tribunal, même si c'est même un tribunal présidé par un raciste, parce qu'il y a la loi, le raciste va te donner raison. Mais c'est que vous, en Europe, vous avez du mal à trouver les maisons. Vous êtes obligé de faire le faux, ce qui n'est pas normal. Vous êtes obligé maintenant de passer par quelqu'un et dire que c'est lui l'acheteur de la maison, c'est lui le locataire. Et il vous donne seulement le papier, ce qui n'est pas normal de faire le faux pour un chrétien. Peut-être c'est un autre sujet que je vais évoquer, par exemple, le faux en Europe et même à travers le monde en matière immobilière. Parce qu'on vous fait la vie dure tellement pour louer les maisons au point où on est obligé de faire les faux papiers. Les revenus ne sont pas exacts. Vous êtes maintenant, vous êtes obligé d'aller faire les faux CV ou les faux bulletins de paie. Il y a de plus en plus des escrocs spécialisés, des entreprises spécialisées qui font les faux bulletins de paie en Europe. Parce que trouver le loyer, c'est difficile, surtout quand on est noir. Rendez grâce à Dieu, sœurs, frères, de tout ce que vous pouvez souffrir comme affliction. Mais vous, en retour, ne détestez pas. Il y a certains parmi nous qui ont la haine dans leur cœur vis-à-vis des Blancs par rapport à ceux qui vivent en Europe. Repentez-vous de cette haine. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je vous en supplie. Surtout vous qui êtes en Europe. Nous, ici aux États-Unis, il y a peut-être d'autres Noirs africains comme nous qui ont vécu le racisme. Mais nous, on n'a jamais expérimenté le racisme. Conforte, si je me trompe à ton niveau, corrige et que plus tard, je viens dire que non, Conforte m'a corrigé. Je vous dirai ça samedi prochain, dimanche prochain. Mais je ne pense pas. Elle m'aurait dit, nous sommes sourds en ce qui concerne la race. Nous sommes aveugles en ce qui concerne la race. Même si nous voyons quelqu'un qui manifeste. Moi, je vais voir un démon. Voilà, je vous donne une recette. Je vous donne notre secret. Notre secret, c'est que quelqu'un qui ne t'aime pas parce que tu es noir est malmené par un démon. Prie pour la personne pour te aider par ce démon. Il faut détester quelqu'un de notre race. Il faut être possédé par un démon pour détester quelqu'un de notre race. Est-ce que vous comprenez? Il faut. Si vous êtes au Canada, si vous êtes en Europe, surtout en Europe, pour être noir en Europe, c'est difficile. Au point où vous regrettez même pourquoi vous êtes parti en Europe. Parce qu'être noir, c'est difficile. Il faut toute une gymnastique, il faut faire le faux, changer même le nom. Vous l'avez maintenant gorgé, parlez même plus qu'un Parisien. Pour qu'au téléphone, quand vous faites une application de maison, vous commencez à parler comme un Parisien pour qu'on ne sache pas que vous êtes un bon bantou avec un accent bantou. Toute la gymnastique qu'on fait. Donc, s'il vous plaît, je suis conscient de cela quand je soulève ce sujet. En même temps que je suis conscient de cela,
Je nous encourage à être sourds, à être aveugles. Quelqu'un qui est raciste, quelqu'un te refuse la maison parce qu'il semble qu'en Europe, quand un blanc, un noir est dans une maison, l'odeur qui reste ne sort pas. Ça peut être des préjugés. Ouais. Je suis au courant de tout cela. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas exhorter les frères et sœurs, tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Je suis vraiment au courant de ce qui se passe en Europe. Le faux, dans lequel même les frères et sœurs avec qui je prie, malheureusement, sont obligés d'être impliqués. Parce qu'ils disent que si on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ça, comment on va faire? Donc, on n'aura pas de maison, on sera obligé de vivre dans un sous-sol où il n'y a même pas d'aération, où il n'y a même pas... Je suis conscient de cela. Mais apprenons à faire confiance à Dieu. Les détails. Quelqu'un crache sur vous, comme cette vidéo choquante justement en Europe, d'une vieille femme française qui ne marchait presque pas, mais qui passe le temps à cracher à cette noire qui s'occupe d'elle 24 sur 24 heures. Et la vidéo nous montre que la noire, quand on crache sur elle, elle est sûre seulement, elle continue. Je ne sais pas si elle était chrétienne. Et si cette femme n'était pas chrétienne, elle nous fait honte à vous et moi. Elle nous fait honte, pour ne pas dire à vous. Quelqu'un vous insulte parce que vous êtes noir. Quelqu'un t'appelle sale nègre, ce n'est pas grave. Rends grâce à Dieu. Prie pour la personne. Vois le démon qui a la personne. Il faut être possédé par un démon pour appeler quelqu'un sale nègre. Il faut être possédé par un démon pour appeler un blanc, pour insulter un blanc en disant cochon gratté. Ouais. Le diable utilise des molécules. Noir, blanc, brun, clair, bronzé, roux. C'est les molécules. C'est externe. Ça ne dépasse pas 1/10 de centimètre l'épaisseur de la peau. Tu graves là, c'est fini. Regardez un peu la vidéo de la femme nigériane qui s'est grattée pour devenir blanche. Elle est devenue maintenant plutôt comme un cochon. On a mis des produits chimiques, on l'a fait entrer dans l'eau chaude et le bourreau qui l'a torturé avec le grattoir. Vous grattez un peu comme ça, c'est blanc. Non? Quand on était enfant, tu t'écorches un peu comme ça, tu es tombé de vélo, bien tu es tombé parce que tu courais. Des gratures, c'est pas. Dès que la petite peau là, tellement infime, des millimètres d'épaisseur, c'est le blanc qui apparaît. Donc, la couleur là, ce n'est rien. Donc, frère, j'avais dit qu'on finit à 2 minutes, mais je suis toujours là parce que c'est important. S'il vous plaît, soyez consolés. Soyez encouragés et je suis sûr que certains avaient besoin de connaître, de comprendre, d'avoir ces paroles d'exhortation. Le racisme n'est pas fake. Il va dire que ce n'est pas faux, c'est réel. Même si aux États-Unis, on le vit, mais moins que... Parce qu'un problème ici, j'ai l'impression que les Noirs sont devenus de plus en plus rois. Et moi, vous voulez mon opinion? Je ne suis pas d'accord. Les Noirs sont devenus de plus en plus rois. J'aimerais pas que mon enfant ait un boulot parce qu'il est noir. J'aimerais que mon enfant ait un boulot parce qu'il est intelligent et il mérite et il est sérieux. Je ne fais pas la politique, mais nous avons une honte à la Maison Blanche ici aux États-Unis. On a pris une vice-présidente parce qu'elle est noire. Oh là là, c'est la honte planétaire cette femme-là. Et c'est une femme qui a une histoire. Comment elle s'appelle encore? Kamala Harris. J'ai du mal à l'appeler son nom. Tout le monde passe le temps à l'insulter. On la trouve tellement inculte, tellement, ce n'est pas mon expression, les journalistes la trouvent tellement bête, tellement idiote. Et quand tu l'écoutes, tu dis, écoutez-le un instant, tu vas dire, ah, ils n'ont pas quand même tort ces journalistes. Elle parle comme un enfant dans la maternelle. Et pourquoi on l'a prise là à la Maison Blanche? On l'a prise à la Maison Blanche parce qu'elle est noire. Aujourd'hui aux États-Unis, être noir, c'est un atout. Il y a même des gens qui cachent maintenant, il y a des blancs maintenant qui cachent leur origine. Il y a une célèbre congressiste de Washington qu'on se nomme Pocahontas. Pourquoi on la surnomme Pocahontas? Elle a caché qu'elle est blanche pendant des années. Là, voilà, indienne. Native America, indienne. Et comme on a découvert qu'elle est indienne,
Donald Trump lui a donné un surnom, Pocahontas. Le surnom est resté. Même ses amis l'appellent Pocahontas. C'est terrible. Vous voyez? Il y a des gens pour devenir, pour avoir des avantages, il faut qu'ils passent par. Parce qu'il y a un quota dans les universités. On veut maintenant faire ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est-à-dire que élever le niveau des Noirs. Moi, votre frère, je suis contre. Au vu de ce que je viens de vous enseigner. Pour moi, il n'y a pas de Noir, il n'y a pas de Blanc, il n'y a pas de Chinois. Pourquoi on va donner un poste à un Noir parce qu'on va dire que non, les ancêtres ont souffert, il y a eu l'esclavage, donc il faut récupérer. Ce que les ancêtres ont fait, c'est passé, c'est l'histoire. N'élevez pas quelqu'un, ne donnez pas un poste. Moi, ça me fait. Imaginez-vous qu'on me recule parce que je suis noir. Ça peut choquer quelqu'un d'entre vous, mais moi, ça me choque. Ça peut choquer quelqu'un que. Mais pourquoi Georges est contre le fait qu'on élève les noirs parce qu'ils sont noirs? Non, moi, ça me choque parce que je ne vais pas avoir un boulot parce que je suis noir. C'est insultant. J'aimerais avoir un boulot parce que j'ai des compétences, parce que je peux apporter une contribution à l'entreprise, pas parce que je suis noir. Donc, l'histoire de noir et autres, laissons ça de côté. Je vous ai dit que si je prends ce terrain-là, on peut faire des heures et des heures. Mais je conclue en disant que, s'il vous plaît, laissons le monde agir comme le monde agit. Et vous, Europe, mes frères d'Europe, c'est difficile pour vous de vous intégrer. Vous avez choisi l'Europe, vous avez fondé des familles. Pour beaucoup d'entre vous, il est impossible de retourner parce que vous êtes tellement attachés. Et en même temps, il y a aussi le racisme. Je vous encourage à aimer ceux qui vous détestent. Si un blanc est raciste à votre égard, aimez-le. Si un blanc est raciste à votre égard, aimez-le. Vous lui dites bonjour 1000 fois, il crache par terre. Continue à dire bonjour. Continue. Vous voyez? C'est que c'est difficile, mais apprenez comme moi à être sourd et à être aveugle quand il s'agit de la... Il n'y a pas d'expression en français, mais en anglais, on dit colorblind. Colorblind. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une maladie visuelle, une affection visuelle pour ils ne distinguent pas les couleurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça fait longtemps que j'ai vu ça en biologie, en sciences du corps humain. Il y a des gens, ils ne distinguent pas les couleurs. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Je ne distingue pas les couleurs. C'est pour ça que derrière ce ministère, comme le frère Didier avait remarqué, j'étais surpris qu'il remarque. Il dit que quand le frère Georges enseigne, il n'enseigne pas pour les noirs, il n'enseigne pas pour les blancs. Il enseigne la parole de Dieu à l'homme, à l'humanité. Et ça m'a fait plaisir. Il dit que, ah non, il a observé. Et moi, je ne le fais pas. C'est naturel. Donc, venir avec l'histoire que Camerounais, Sénégalais, Gabonais, Américains, non, ça ne passe pas dans ma tête. Et quelqu'un qui a la pensée de Christ dans son cœur n'a pas de considération raciale quand il fait des choses. Donc, quelqu'un ne va pas venir enseigner sur GTV parce qu'il est Camerounais. Puisque je ne suis pas Camerounais. Puisque payer le visa du Cameroun, pour ceux qui, vous qui ne savez pas, est cher, tellement cher. Vous avez une famille comme nous de 8 personnes. Aller au Cameroun, aller-retour, c'est un budget. Le visa coûte cher. C'est pas, c'est 200 personnes par tête ou 300 $ par tête. Donc multiplié par 8 personnes. En dollars. C'est une fortune. C'est une fortune. Donc, soyez encouragés, mes frères. Et ça vous fait plaisir d'entendre ces choses aussi parce que beaucoup de personnes vivent le racisme. Moi, je ne le vis peut-être pas, mais je suis conscient de ce que certains parmi vous vivent le racisme. Je ne peux que vous encourager. Aimez. Voilà, quelqu'un a mis le daltonisme, effectivement, le daltonisme. Le daltonisme, donc, soyez les daltons raciaux et le daltonisme racial. Pas de couleur. Quand vous voyez un homme, considérez l'homme par rapport à ses qualités. Et pour nous chrétiens, les qualités chrétiennes, la vertu chrétienne. La vertu chrétienne, blanc, etc. Et moi-même, je vous avoue, j'avais dit, moi, je ne pensais pas que mes enfants pouvaient être qu'un blanc dans ma famille. Non, zéro, un blanc, non. Maintenant, dans ma famille, c'est quoi? C'est un chrétien. Une chrétienne, quelqu'un qui a la peur de Dieu. C'est tout.
Tu ne veux pas que ton enfant épouse un blanc, tu veux que ton enfant épouse un noir. C'est même le noir là qui va faire du mal à ton enfant. C'est même le noir là qui va faire du mal à ton enfant. Peut-être le blanc que tu as refusé, le chinois que tu as refusé parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils tuent les Africains, parce qu'ils mangent les Africains avec les nouilles en Chine. Ce n'est pas grave. Tu peux trouver quelqu'un qui fait la différence, qui a la crainte de Dieu. Donc, ayons le daltonisme racial. Ayons le daltonisme racial. Donc, faisons attention, mes frères et sœurs. Donc, c'est quelqu'un que tu penses être, sur lequel tu as les préjugés raciaux. C'est la personne peut-être qui peut te faire du mal. Mais, si quelqu'un a la crainte de Dieu, ces Chinois qui font du mal à nos frères, je reçois les documentaires, il y a des documentaires, des vidéos que certains d'entre vous m'envoyez, ça fait du mal. Regardez ce qui se passe pour nos Africains qui traversent le désert et qui atterrissent en Libye, on les enchaîne, on les tabasse, on les tue comme même les animaux, on les tue même pique les animaux, on les bat jusqu'à mourir. J'ai suivi une vidéo, j'ai cliqué 2 minutes. J'ai dit 2 minutes, pas 2 minutes. Moins de 20 secondes. J'ai regretté d'avoir regardé cette vidéo. Elle m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Et elle m'a envoyé à quelques semaines. Il fuit la misère en Afrique. Les gouvernants qui sont à la tête des pays tellement riches, mais qui appauvrissent les populations. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Je ne fais pas la politique, je n'aimerais pas faire la politique, mais c'est un constat. Et voilà nos frères donc, qui cherchent à traverser, à trouver de meilleures opportunités pour leur famille, qui se trouvent en train d'être exposés, assujettis à des traitements inhumains. Même un animal, on a du respect pour un animal. Même les Juifs, avant de tuer une vache, ils doivent d'abord caresser la vache dans leur pratique de cocheur ou cocher. Donc, s'assurer que la vache est détendue. On a même plus de considération vis-à-vis de la vache qu'un être humain. Et cela affecte plus une race, ou non seulement les Noirs, mais d'autres minorités à travers l'Europe. Et avant nous, les Juifs ont vécu, ont souffert. Est-ce que vous savez que les Juifs ont été esclaves en Afrique pendant 400 ans? Les Juifs ont été esclaves des Africains aussi, des Égyptiens. Même si les Égyptiens ne se reconnaissent pas comme étant les Africains, ils sont en Afrique, dans le continent africain, n'est-ce pas? Pendant 4 siècles, ils ont vécu l'esclavage. Non seulement 400 ans en Afrique, esclaves des Africains, des Égyptiens qui sont les Africains. Quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas l'Égypte, il y a l'Égypte. Donc, quelqu'un qui me dit, Georges, les Égyptiens sont les Africains, il va dire, mais pourquoi ils sont dans la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations? Ils sont les Africains. Donc, les Africains ont réduit à l'esclavage les Juifs pendant 400 ans. Les mêmes Juifs ont été tués, exposés au génocide par Hitler dans les chambres à gaz. Ils disent que 6 millions de Juifs sont morts. Donc, soyez encouragés, frères, surtout vous d'Europe. C'est difficile. Quelqu'un qui ne vit pas votre condition ne peut pas savoir ce que vous vivez. Donc, ne dites pas que moi, votre frère, je ne suis pas conscient. Je suis conscient. Très conscient même. Comment je sais que la plupart, même des frères en Christ, sont obligés maintenant de faire le faux. Ce qui est mauvais, faire le faux pour qu'on ne sache pas qu'ils sont noirs. Pour louer une maison ou acheter une maison, il faut d'abord passer par quelqu'un, un blanc. Il faut falsifier les papiers, il faut faire ceci. Comment je le sais? Donc, je suis conscient de ce que vous vivez. Et je vous encourage à souffrir, mourir même dans la souffrance que de faire du faux. Et par rapport au racisme, aimez ceux qui vous détestent et vous serez appelés enfants du Dieu très haut. Est-ce que vous comprenez? Et c'est Jésus qui nous l'a dit. C'est Jésus qui nous a dit, aimez ceux qui vous détestent. Parce que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, en quoi êtes-vous différent avec les publicains, les gens du monde, les païens? Jésus dit qu'on n'est pas différent. Donc, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, surtout vous qui êtes en Europe, parce que nous, ici aux États-Unis, nous ne vivons pas ça.
le racisme ici n'est plus. En fait, quelqu'un te déteste dans son cœur, il ne te le montre pas. Et si tu le montres, si c'est une compagnie, tu auras un des plus grands procès du monde. La compagnie va payer cher. Quelqu'un qui te refuse sa maison, il va peut-être même perdre cette maison pour toi parce qu'il ne pourra pas payer les dommages intérêts que le tribunal va louer. On sera obligé de vendre cette maison et tu vas prendre l'argent de cette maison. Mais vous, je suis conscient. Donc, dites pas que Georges n'est pas conscient. Parce qu'il y a des fois, on m'a dit, Georges, tu ne connais pas nos réalités. Tu ne connais pas, quand j'exhorte les gens, les frères me disent, non, Georges, toi, tu exagères. Toi, tu ne connais pas nos réalités. Non, je suis conscient de vos réalités. Mais je vous encourage, et c'est Dieu qui a voulu que vous soyez encouragés. Dieu sait très bien toutes les fois où tu as été insulté parce que tu es noir. Ou il y a aussi les blancs peut-être qui sont peut-être insultés parce qu'ils sont blancs. Mais je pense que c'est plus le cas des noirs. Est-ce que Dieu ne voit pas ça? Dieu se rappelle que son peuple a été en esclavage. Donc, quand toi, tu souffres parce que tu es noir, Dieu, tu n'as plus peur de Dieu. Donc, que Dieu te essuie tes larmes, ma soeur, que Dieu te console, mon frère. Ne pense pas que tu es moindre. N'aie pas de complexe d'infériorité. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, mais cela ne doit pas t'amener à t'enfler d'orgueil. Mais sache que tu n'es pas moindre. Ta race n'est pas importante. La couleur de ta peau n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Là, on finit dans moins de 2 minutes. Là, on finit. Si je continue, c'est vraiment que Dieu a voulu qu'on n'arrête pas cette émission aujourd'hui. Là, dans moins de 2 minutes, on finit vrai. Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voisins sur la terre à vous abstenir des convoitises de Chanel qui font la guerre à l'âme. Ça, c'est les convoitises Chanel, la passion, le racisme. Les convoitises Chanel qui font la guerre à l'âme. Vous ne dormez pas la nuit. Ah, vraiment, le bailleur là, le voisin, le collègue, le patron là, oh, je suis noir. Non, ça fait la guerre à l'âme. Nous sommes étrangers. Ce n'est pas important. Bon, verset 12. Ayez au milieu des païens une très bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment content d'avoir évoqué cet aspect. Si vous avez été affligé par rapport à la parenthèse sur le plan du racisme, moi, je ne voulais pas évoquer ce sujet. J'ai mon honte d'évoquer dans le sujet. Mais je pense que vous avez été encouragé. Et si quelqu'un a été encouragé, Dieu soit loué. Sans plus tarder, je vais tout simplement lever un mot de prière, on va se séparer. Et si c'est la volonté de Dieu, à la fin de la semaine prochaine, on aura peut-être des questions, des témoignages. Et peut-être aussi des témoignages par rapport à ce sujet. Je vais avoir des retours. Est-ce que mon intervention a été bien placée? Est-ce qu'elle a édifié quelqu'un? Est-ce qu'elle a soulagé quelqu'un? Est-ce qu'elle a consolé quelqu'un? J'aimerais avoir un retour, surtout sur l'aspect de cela, surtout vous qui êtes en Europe. J'aimerais avoir un retour la semaine prochaine. Plaise à Dieu, si le Seigneur Jésus ne vient pas quelque temps et si je suis toujours en vie. Parce que, en ce qui me concerne, je vous fais une confidence que je vous ai toujours faite. Quand je vais au lit le soir, la nuit, je dis Seigneur, si je vois le jour, ce n'est pas ta grâce. Je vis chaque jour comme c'était mon dernier jour. Et ça va être le cas, non seulement pour moi, pour nous tous. Prions, mes frères et sœurs. Seigneur Dieu, merci infiniment pour cet enseignement que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous as apporté comme révélation, comme remontrance, comme consolation, comme encouragement. Seigneur, merci de ce que tu nous as montré, que dans ce monde, nous devons être à part, nous devons être le sel, la lumière, ne pas être influencé par ce monde, mais être une influence positive pour le monde. Merci surtout pour cette page inattendue que j'ai ouverte sur les problèmes de racisme, de tribalisme. Seigneur, s'il y a quelqu'un parmi nous qui a eu le cœur déchiré par le racisme, par l'injustice, du fait de la couleur de sa peau, t'en supplie, Seigneur, apporte le baume dans son cœur, apporte la joie après cet enseignement. Seigneur, si nous avons haï quelqu'un qui nous a haï, pardonne-nous cela, Seigneur Dieu. Si nous avons été racistes à l'égard de quelqu'un qui a été raciste, pardonne-nous cela, Seigneur Dieu. Si nous avons détesté quelqu'un qui nous a détesté, pardonne-nous cela, Seigneur Dieu. Merci pour cet enseignement. Merci pour les grandes édifications que nous avons eues. Merci au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons prié. Amen.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.